Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, avant de commencer ma vidéo, je souhaite un très bon ramadan pour tous ceux qui le font. Pour les autres, ben, je vais vous partager des recettes, des menus composés. Ça peut vous donner des idées au quotidien. Et pour ceux qui font le ramadan, ben, ça serait une idée de plat complet. Voilà, donc de la soupe jusqu'au dessert. Je vous cache pas que ça sera pas tous les jours comme ça. Peut-être qu'il y aura des vidéos individuelles ou alors sous forme de menu. Dites-moi ce qui vous plaît. Donc j'en ai préparé à l'avance et j'espère que ça vous plaira. Donc voici un petit aperçu de ce qui vous attend. J'ai fait des souris d'agneau avec une sauce excellente. La souris d'agneau, elle est vraiment confite à souhait, donc elles fond dans la bouche. Donc vraiment une merveille. Donc je vous conseille fortement de tester cette recette. En plus de ça, si vous êtes sensible à l'odeur de l'agneau, parce que moi-même je suis sensible, j'aime pas l'odeur de l'agneau, mais grâce à la technique que j'utilise, aux épices que j'utilise, il n'y a zéro odeur. Donc les ingrédients, c'est ça, donc des oignons, de l'ail, du romarin et du thym frais, des souris d'agneau et du miel et un grand verre de fondre rôti. Voilà. Donc là, j'utilise les casseroles que j'ai trouvées chez le site Alinda Home. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des casseroles qui ne collent pas du tout, qui sont anti-adhésifs. Donc vous allez le voir par vous-même. Ça n'accroche pas du tout et ça cuit très 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 bien. Donc là, dans un premier temps, je viens faire chauffer ma poêle, ma casserole du moins. Je rajoute un tout petit peu d'huile et je viens faire saisir mes viandes, mais pas beaucoup. Juste question qu'elles ont un tout petit peu de couleur. Et je fais ça à feu vif. Donc ma plaque, elle va jusqu'à 9, donc là je suis à 9. Voilà. Bien les faire revenir sur chaque face, comme ceci. Vous allez voir, c'est une recette super simple, ça demande juste un petit peu de temps. Donc c'est pas une recette que vous allez faire et manger en 1 heure. Ça, je ne vous le cache pas, mais le résultat en vaut la peine. Mais sinon, ce n'est pas technique, ce n'est pas compliqué, vous allez le voir. C'est vraiment super simple, mais vraiment très 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 bon. Donc c'est un plat qui peut régaler tous vos invités. Donc je trouve que ça, c'est une belle alternative. Donc là, une fois que j'ai bien saisi mes viandes, il me reste les sucs dans le fond. Comme vous voyez, ça n'a pas accroché du tout. Je vais venir rajouter 3 oignons émincés en lamelles et j'ai rajouté un petit morceau de beurre pour avoir plus de goût. Donc dans un premier temps, je viens faire revenir mes oignons, mais pas besoin de les faire dorer, donc juste quelques minutes, c'est suffisant. Et ça va décrocher les sucs de la viande. Donc là, j'ai 6-7 gousses d'ail, du thym et du romarin frais. Si vous ne l'avez pas en frais, vous pouvez très bien utiliser un bouquet garni. Donc on vient bien faire revenir le tout. Je vais rajouter des feuilles de laurier, séchées du moins, cette fois-ci j'ai pas en frais, et une bonne cuillère à soupe de miel. Voilà. Les feuilles de laurier. Et là, je viens rajouter mon verre de fond de rôti. Ça peut être du fond de veau aussi, ou alors un bouillon de cubord ou un bouillon de viande de bœuf, ce que vous avez sous la main. Et là, je viens mettre mes viandes. Mais comme ma casserole est petite, j'ai divisé en deux. Donc au début, j'ai mis 3 pièces, mais finalement, c'était trop. Donc j'ai divisé en deux, j'ai partagé la sauce avec les oignons, l'ail, etc. Et je viens couvrir presque à hauteur avec de l'eau chaude. Voilà. Voilà, donc là, c'est presque fini. Il ne vous reste plus qu'à laisser cuire tranquillement. Donc la plaque, je l'ai mis à 6. Donc vraiment, il faut les laisser mijoter sur feu doux. Toutes les demi-heures, je vous conseille de retourner vos viandes pour que toutes les faces cuisent uniformément. Donc là, à ce stade, vous voyez, c'est pas encore cuit. Et le jus, il s'est pas encore évaporé.
Donc là, par la suite, vous voyez, j'avais transvasé, une souris d'agneau dans l'eau de casserole parce que ça rétrécit avec la cuisson. Du coup, ça, je l'ai basculé, dans une petite casserole parce que j'ai besoin de la grande pour faire du riz, je vais vous montrer juste après. Donc là, on laisse mijoter. Donc la petite casserole, elle a bien eu le temps de bien cuire. Comme vous le voyez au visuel, ça se voit. Donc là, mes viandes sont cuites, elles sont hyper tendres. Mais vraiment, quand je dis tendre, faut y aller délicatement parce que l'os, il peut sortir à tout moment. Tellement c'est tendre et c'est très bien cuit. Donc pour ma part, j'ai cuit 3 heures à feu doux. Et je les ai retournées quasiment toutes les demi-heures. Donc là, je vais juste les passer au four pour qu'elles soient juste bien grillées et dorées. Donc je rajoute pas de beurre ou quoi que ce soit, je mets rien du tout. Je vais les enfourner à 200 degrés dans un four préchauffé, environ 10 à 15 minutes, tout dépend de votre four, c'est juste une question que ça soit bien doré. Parce que là, à ce stade, ça se voit que c'est une viande mijotée en fait. Et moi, je veux ce côté grillé. Voilà. Donc là, on vient le mettre dans notre plat qui va au four et j'enfourne à 200 degrés. Pendant que ma viande, elle va dorer au four, je vais préparer ma sauce. Donc là, vous voyez, le jus, il a bien réduit. Et on va préparer notre sauce magnifique. Voilà. Donc là, on va venir d'abord la filtrer. On vient écraser les morceaux comme on peut pour bien racler tous les goûts de l'ail confit, des oignons, etc. Voilà. Bien racler le dessous de la passoire parce que tout reste là-bas. Comme ceci. Hop, on racle en dessous. Et là, on verse notre sauce dans la casserole. Pas besoin de la laver. Là, vous voyez, à ce stade, c'est bien liquide. Mais vous allez voir que on va obtenir une sauce merveilleuse sans rien rajouter. Donc là, on laisse bouillir. Et après, on baisse un tout petit peu le feu et on laisse mijoter, on va dire 10-15 minutes, même pas. Et vous voyez, la texture, elle s'épaissit d'elle-même. Et là, on obtient une sauce onctueuse, délicieuse. Après, aujourd'hui, moi, j'ai utilisé du souris d'agneau, mais vous pouvez très bien faire, si vous n'aimez pas du tout l'agneau, vous pouvez faire ça avec du jarret de veau. La même technique. Donc là, on va passer à notre riz pilav. Donc, il y en a plein qui me posaient la question. Donc là, on va voir comment je le fais moi à ma façon. Donc pour cette fois-ci, j'ai pas utilisé du riz rond. J'ai pris du riz basmati. Donc c'est un riz à portée de tout le monde. Donc là, on vient faire venir nos vermicelles dans un petit peu d'huile. Il faut qu'elles soient dorées. Et ensuite, pour un verre de riz, je mets 2 verres de bouillon. Donc j'ai dilué un bouillon de poule et je mets 2 verres d'eau pour un verre de riz. Donc là, une fois que ça commence à bouillir, je vais venir rajouter mon riz. Rien de compliqué, donc c'est le double niveau quantité d'eau, le double du riz. Donc j'ai bien lavé et essoré mon riz. C'est très important aussi pour enlever l'amidon. On vient mélanger, donc moi je mets du sel, du poivre, une toute petite noisette de beurre. Et mes enfants, ils aiment bien le riz au petit pois, donc j'ai rajouté une petite boîte de petits pois carottes. J'ai juste coupé les carottes en petits cubes. Voilà, comme ceci. C'est facultatif, mais c'est très bon, ça change du quotidien. Vous pouvez rajouter une petite boîte de maïs aussi, si vous aimez. Ça change du riz blanc classique bouilli, quoi. Je vous conseille vraiment de tester. Donc là, j'ai juste rajouté un petit morceau de beurre pour avoir plus de goût, du sel, du poivre. Et après, on va laisser mijoter à feu doux, donc c'est très important, pas à feu vif, à feu doux pendant environ 20 minutes, sans ouvrir le couvercle, surtout pas. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on recouvre et on laisse cuire tranquillement. Donc au bout de 20 minutes, voici le riz que vous allez obtenir. Un riz qui ne colle pas, mais qui est extrêmement bon. Voilà, un riz pilav à la turque, comme je dirais, voilà. D'habitude, moi, je le fais avec du riz rond, donc si vous le souhaitez, je vous montrerai un autre jour avec le riz rond. Donc là, on va passer à la soupe au yaourt. C'est aussi une spécialité turque, une soupe qu'on aime beaucoup, qui est hyper simple aussi, mais très réputée. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment de lui donner une chance. Vous pouvez la tester.
Donc là, j'ai un petit verre de vermicelle que je viens faire bouillir. Donc surtout ne pas rajouter de sel. Dans cette soupe, il faut mettre le sel une fois qu'on a éteint la plaque. Donc pour la sauce qu'on va rajouter à notre soupe, on a 300 g environ de yaourt nature. Idéalement, moi c'est du yaourt maison, donc type yaourt grec. Un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de farine. Je vous mettrai bien entendu toute la liste d'ingrédients de toutes mes recettes de cette vidéo sous la barre de description. On vient bien mélanger le tout, donc on dilue avec un tout petit peu d'eau pour avoir une texture qui puisse être un petit peu liquide. Et on vient la verser sur nos vermicelles qui sont déjà cuites, tout en mélangeant. Donc bien penser à bien mélanger pour éviter les grumeaux. Et surtout ne pas mettre le sel, donc c'est très important. On vient mélanger jusqu'à ébullition, et là vous voyez c'est à ébullition, donc ma soupe elle est cuite. Comme on a cuit les vermicelles au début, il suffit que ça arrive à ébullition et la soupe elle est quasiment prête. Donc là on va venir faire la sauce pour le dessus, donc un morceau de beurre avec un petit peu d'huile pour éviter que le beurre il brûle trop vite, et ensuite de la menthe séchée. Donc la menthe séchée c'est vraiment en fonction de votre goût, de votre palais. Nous, on aime avec beaucoup de menthe, donc moi j'ai mis bien 2 grosses cuillères à café. Mais la quantité, c'est vous qui l'adaptez comme vous souhaitez. Donc là, on vient faire fondre notre mélange beurre et menthe séchée et on vient la verser sur notre soupe qu'on a éteint. À ce stade, la plaque elle est éteinte. On vient mélanger, on rajoute le sel. Voilà. Et notre soupe, elle est prête. Je vous conseille vraiment de donner une chance à cette soupe. Franchement, elle est délicieuse, elle est légère. Bon, si on compte pas le beurre, hein, bien sûr, mais c'est très bon et ça change des soupes classiques en fait. Donc la soupe, elle est prête. Ensuite, j'ai fait cuire des haricots à la vapeur et je viens juste tout simplement les faire revenir dans la poêle avec un morceau de beurre, du sel, du poivre. Donc ça, c'est des accompagnements que j'ai fait. J'ai voulu juste vous montrer comment j'allais les présenter. Rien de plus simple, mais des fois les choses les plus simples, c'est les meilleures. Nous, on aime les haricots de cette façon. Donc dites-moi en commentaire comment vous les préférez, mais pour moi, sel, poivre, beurre, c'est la perfection. Voilà. Donc on vient mélanger délicatement pour éviter de les casser. Donc c'était des haricots frais que j'ai cuits à la vapeur. Et là, je les mets dans mon plat de présentation. Donc moi, je les ai mis de cette façon. Après, je vous cache pas que c'était pour la vidéo, mais ça peut vous donner une idée de présentation si vous avez des invités ou si vous souhaitez faire une belle table, etc. Parce que je vous cache pas que je ferai pas ça tous les jours, quoi. Donc la présentation, je parle, hein. Voilà, donc là, on a une belle présentation des haricots. Ensuite, on va passer au dessert. Donc là, aujourd'hui, c'est aussi un dessert turc. Donc j'ai 2 verres et demi de sucre et 2 verres et demi d'eau. On va préparer le sirop d'abord. Mon verre mesure 200 ml, comme d'habitude, je le répète dans presque toutes mes vidéos. Donc ne me posez pas la question en grammes. Un verre à eau classique 200 ml, je pense qu'on en a tous à la maison. Voilà, donc là, ensuite, on vient mettre une tranche de citron et on laisse bouillir à feu doux pendant 10 minutes. Et ensuite, on va laisser refroidir notre sirop. C'est très important, il faut que le sirop soit froid. Ensuite, on va venir préparer notre petite base à biscuits. Donc 200 g de beurre, un œuf, du sucre vanille et la moitié d'un verre, toujours 200 ml, la moitié d'un verre de sucre glace et la moitié d'un verre de semoule. On vient bien mélanger le tout dans un premier temps avant d'ajouter la farine. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, je rajoute la moitié d'un paquet de levure chimique. On ne l'a pas bien vu dans la vidéo, mais j'ai mis la moitié d'un paquet. Et tout doucement, progressivement, on va venir rajouter notre farine. Il faut qu'on obtienne une pâte qui ne colle pas aux doigts, comme une genre de pâte à biscuit. Donc surtout ne mettez pas trop de farine d'un coup, vous aurez du mal à rattraper la pâte. Allez-y progressivement. Voilà. Voilà la texture que vous devez obtenir. C'est une pâte qui est quand même assez souple mais qui ne colle pas aux doigts.
Donc là, tout simplement, on va venir faire des petites boules, je dirais la taille d'une petite noix. Voilà. On vient les disposer dans notre plat qui va aller au four. Rien de plus simple. Et au milieu, je viens insérer des noisettes. Elles vont griller au four pendant la cuisson, ça va être encore meilleur. Et ça va apporter une touche de croquant. Donc on vient enfourner dans notre four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Donc il faut que nos biscuits soient bien dorés, comme ceci. Donc notre sirop, il a eu le temps de refroidir, donc c'est très important. Les biscuits doivent être chauds et le sirop doit être froid. Donc à la sortie du four des biscuits, vous versez le sirop qui a refroidi et vous laissez bien tremper les biscuits. Ils vont absorber le sirop très rapidement. Donc en même pas 1 heure, c'est prêt à être dégusté. Et là, on peut venir commencer à dresser notre table. Donc ce service, vous pouvez le trouver comme les casseroles sur le site Alinda Home. Je vous mettrai le lien du site ainsi que la page Instagram en barre d'infos. Donc vous pouvez y aller voir. Ils livrent dans toute l'Europe et ils ont souvent, très souvent, des belles promos. Et c'est la marque Karaca. Pour ceux qui connaissent, c'est une belle marque turque. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Ils ont des produits vraiment magnifiques et très abordables. Voilà, donc j'ai dressé ma table et on peut passer à la case quasiment finale, hein. Voici ma belle table. Le service, il est vraiment magnifique, très sobre, très chic. Ça, c'est vraiment une merveille. Regardez-moi ça de plus près, les détails. Vraiment très magnifique. Et la qualité, je ne vous dis même pas. Donc là, on peut passer au dressage. Donc comme vous voyez, mes souris d'agneau, ils ont super bien doré au four. On vient les dresser. Et on va venir y verser notre sauce magnifique. Vraiment, autant la viande, elle est délicieuse, autant la sauce, elle est délicieuse aussi. C'est vraiment un combo parfait. Donc vraiment, testez cette recette. Après, comme je l'ai dit, si vous êtes vraiment sensible à la viande d'agneau, si vous aimez vraiment pas la viande d'agneau, vous pouvez faire la même technique, la même recette avec du jarret de veau ou du jarret de bœuf, ce que vous aimez. Mais la technique, les épices restent la même. Le secret, c'est de bien faire mijoter pendant plusieurs heures à feu doux. Plus vous allez laisser mijoter longtemps, plus vous obtiendrez une viande hyper tendre. Voilà, donc j'ai versé toute ma sauce. Et on peut venir commencer à dresser notre table. Donc on vient verser notre soupe. Bon, franchement, je l'adore cette soupe. Elle est vraiment délicieuse. Voilà. Dites-moi si ce genre de contenu vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Donc là, j'ai essayé de vous filmer un menu complet, comme vous avez vu. Après, comme j'ai dit, je ne vous cache pas que ça ne sera pas tous les jours de cette façon. Donc il y aura peut-être plusieurs vidéos dans la journée, séparément. Et des fois, il y aura des vidéos avec un menu complet dans une seule vidéo. Donc là, j'ai fait de la purée aussi. Donc la purée, je ne l'ai pas filmée. Je ne voulais pas avoir des minutes supplémentaires pour rien, pour rallonger la vidéo. Ça sert à rien. Donc je pense qu'une purée, tout le monde sait faire. Voilà, donc en accompagnement, j'ai des haricots verts et de la purée. Et j'ai mon riz, bien entendu. Et j'ai mon dessert. J'ai fait une petite salade. Donc notre table est prête. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu, que vous testerez mes recettes. Vous ne serez absolument pas déçus. Donc le but pour moi, c'est de vous donner des idées, de vous partager les recettes que j'aime faire. Mais bien entendu, j'aimerais faire aussi des recettes à votre demande. Donc si vous souhaitez voir des recettes sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire, j'en prends note et je les filmerai avec plaisir pour vous partager les recettes à votre demande. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ma viande de plus près. Elle est hyper tendre. Voici ma table une fois finie. Vraiment simple, mais très bon. Donc voilà. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. J'ai hâte d'avoir vos retours.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me soutenir en me laissant un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire de quelle ville, de quel pays vous me regardez. Vous le savez, j'aime bien savoir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain ou à ce soir pour une prochaine vidéo. Tout dépend si je vais réussir à terminer le montage de la prochaine vidéo. Mais ça sera au plus tard demain. Donc restez bien là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.